Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour le vlog de numéro 21 ou 20. Mais en tout cas c'est la dernière ligne droite pour Vloot en fait. Je me rends compte que la semaine prochaine ce sera déjà fini. Et la semaine prochaine vers cette heure-ci je serai en train de me préparer pour Lisbonne. Je pars à Lisbonne. C'est des vacances que je m'étais complètement... je les ai ignorées je crois. Ou je m'en suis pas rendu compte que j'allais avoir des vacances encore. Parce que ça vient tellement tard que... Tout le monde est parti déjà en vacances, c'est bientôt la rentrée, du coup je pense plus aux vacances. Mais voilà, aujourd'hui j'avais pas envie de me maquiller comme je vous l'avais dit hier du coup dans le vlog, pendant que je me préparais là maintenant. J'avais pas envie de me maquiller et j'ai un gros bouton ici qui me fait mal en plus. On est vendredi, le vendredi j'essaye de pousser ma motivation, mais Monsieur Coco va rentrer, je suis en fin de semaine du coup en mode... Hey, je voulais vous refaire un petit coucou parce que entre ce matin quand j'ai commencé à tourner et maintenant il s'est passé quelques heures. Je suis en train de charger le vlog du jour. Je vais me cacher dans la petite lumière parce que ça doit vous faire mal aux yeux. Mais en tout cas, une chose que je voulais dire, depuis que je vous ai posté ma vidéo sur les fonds de teint, ça m'a donné envie de tester tous les fonds de teint que j'ai actuellement. Donc aujourd'hui, j'ai repris un fond de teint qui touchait à la fin de sa vie. Celui-ci, j'ai retesté, je l'avais depuis longtemps déjà, et sauf que je le porte quasiment jamais. C'est celui de chez The Body Shop, c'est le Fresh Nude Foundation, le Chestnut que je porte actuellement. Je crois qu'il est un peu trop clair, ou j'ai trop bronzé cet été. Mais depuis toute la semaine, là au fond, je vous fais pas de make-up tour parce que je suis pas le genre à classer mes make-up. J'ai mon rangement qui me va à moi, et... mais ça ressemble pas à ceux des youtubeurs. Alors là. Et il y a une mouche ici qui m'embête. Franchement elle m'embête trop, ça m'énerve. Je vais me poser à l'extérieur. C'est mon petit échappatoire quand j'ai envie de me déconnecter un peu. Voilà, comme ça va mieux. J'adore être ici. Je sais même pas comment je vais faire en hiver. Je pense que je sortirai avec un gros plaid comme c'est couvert ici. On peut sortir même en été et profiter de la verdure. En hiver pardon, et en hiver il n'y a pas de verdure donc je pense qu'on mettrait un petit... Oh, ce serait trop bien si on mettait un petit sapin ici, genre là. Bon là vous voyez le linge et tout, mais ici là ça pourrait être sympa de mettre un petit sapin en Noël et des petites guirlandes et tout. En tout cas aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter de bosser parce que je sens que je suis pas du tout productive depuis hier. Alors que j'ai quand même réussi à me reprendre en main aujourd'hui, de valider mes petits projets. Quand je suis pas productive et je fais cette introspection de pourquoi je ne suis pas productive, qu'est-ce que j'ai maintenant, pourquoi est-ce que je me sens si raplapla, que j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, je sais, en fait, intérieurement, on sait toujours pourquoi on ne fait pas les choses. Donc là, je sais que déjà d'une part, j'ai pas planifié ma journée. Donc quand je fonce quand je commence ma journée sans idée très claire, je suis en mode j'ai changé de lieu. Alors ma vie doit être un peu différente de certains, mais le fait d'être à mon compte me demande déjà plus de rigueur que la normale. Évidemment c'est un choix, mais du coup ça me demande quand même plus de discipline et plus de rigueur. Du coup quand j'ai des journées comme ça où je ne bosse pas, où je sens que et je me pose ces questions, je retrouve tout de suite, où j'ai un groupe d'amis aussi qui m'aident aussi à... Je discute avec eux et je leur dis ce qui me tracasse, ce qui m'empêche de continuer, et là clairement j'ai pas planifié ma journée en fait. Et en tant qu'indépendante, si je suis chez moi, rien de planifié, ok, on allume Netflix, on va manger, on va faire une petite sieste, on va glander sur YouTube, on va rester sur les réseaux sociaux parce que on n'est pas cadré, j'ai pas de deadline, il n'y a aucune urgence, du coup je traîne. Et je me suis rendu compte que j'ai pas fait mes plannings depuis mardi. Et forcément, du coup, je comprends, je galère. Donc comme Monsieur Coco va rentrer dans quelques heures, je crois dans 2-3 heures, ça me sert à rien. Je me dis, bon, c'est bon, j'ai compris, très bien, et je ne fais rien. Et tant pis, on arrête, c'est le week-end. Et je sais ce qui m'a empêché, je sais ce que je dois faire pour lundi. Peut-être demain matin aussi, comme de toute façon, j'ai tous les jours des vlogs à monter, donc ça veut dire que j'ai toujours les jours une part de travail à faire. Donc je vais
je me réinstaurer ça en fait. Il y a une partie de la discipline que j'ai pas respectée tout simplement et ça affecte forcément mon travail et ma productivité. Et ça affecte mon humeur aussi parce que du coup, je suis un peu dans les... je me laisse emporter, vous voyez, je me laisse emporter par mes émotions, par mes petites envies de procrastination. Et c'est pas bien, franchement, c'est pas ce qui me fait avancer et c'est pas ce que je veux. Donc voilà, là du coup c'est fini, donc pas de travail. Ça m'irrite un peu de l'intérieur, hein, mais c'est ma petite punition. Je me dis, ok, bah, t'as pas voulu travailler, bah tu travailles pas. En tout cas, là, c'est pas le tiroir chocolat. Le tiroir chocolat, il est là. Là, c'est le tiroir cuisine. Monsieur va rentrer, du coup, je vais cuisiner. Je vais voir ce que je peux faire ce soir. Mais je pense que je vais faire quelque chose de assez sympa. Là, on a encore des baguettes. J'ai encore de son beurre fait maison. Et je vais faire les baguettes au four comme lui l'avait fait. Je vais essayer de le recréer. Et je vais faire des petits wraps, je pense, et une bonne petite salade. On va manger sur le petit balcon, tranquillou. Je pense que ça pourrait être pas mal. Pour les lèvres, je sais que vous êtes des lip junkies comme moi. Du coup, vous allez probablement me demander. Je porte le Retro Matte High Drama, mais avec le Ruby Woo de chez MAC aussi, mais je sais pas où je l'ai mis. Je crois que... Ah oui, il est là. Donc j'ai fait un petit combo des deux aujourd'hui. Je l'avais vu dans une ancienne vidéo. Je me suis dit, waouh, mais c'est pas mal ça. Je vais le recréer. Et en le recréant, j'ai eu le même effet nouveau. Donc voilà, je suis assez contente du petit combo. Et je l'avais mal rangé, celui-là il était là. Yes. Alors pour le pain, j'ai coupé en tranches comme ça, mais c'est pas entièrement coupé, hein, c'est juste pour que quand vous... Bon, ok, il y avait un petit problème ici, je comprends pourquoi c'était en reste, c'était pas moi. Mais en tout cas, coupé de manière à ce que ça ne soit pas entier, mais juste la place pour faire entrer le beurre fait maison. Là, je peux pas vous donner la recette, c'est la recette maison de Monsieur Coco, je la connais pas. En plus, aujourd'hui, j'ai tellement procrastiné sur YouTube que YouTube me dégoûte. Je peux même pas regarder une petite vidéo qui arrive, les petites notifs. Non, je peux plus. Donc, j'allume mon Apple Music. On va voir ce qui est actuellement, ce qu'il me suggère, parce que du coup, il me suggère pas mal de trucs parfois. Je sais pas du tout ce que c'est. Hein. On a les poivrons qui sont devenus super orange. Du coup, je me dis, allez, on pourrait en prendre. Et je sais pas si on peut juste les prendre comme ça. Ouais. Allez, j'en prends quelques-uns. Allez, je prends déjà ceux-là. Même si on en a plein en fait. Hein. De toute façon, il faut qu'on les mange. Pour que des nouveaux puissent pousser. Je trouve ça trop mignon qu'on ait nos poivrons. Et qu'est-ce qu'on a encore? Est-ce qu'on a... On a les chilis qui sont en train de rougir. Là, il y a une petite bête dessus. Bon, je vais pas toucher. Et les tomates, c'est trop bizarre parce que... Ben, j'en vois pas du tout, quoi. Là, vous voyez, il y a une petite tomate. Mais en bas, apparemment, il doit y avoir un souci. Parce que là, on dirait que déjà, ils ont des petits boutons, là. Ça fait trop bizarre de voir les petits boutons. Et juste en dessous de la tomate, regardez. Oh, c'est tout foncé. Donc, je sais pas, nos tomates ont l'air malades. Mais les chilis, franchement, j'aurais trop aimé les goûter. C'est dommage qu'elles sont pas encore prêtes. Vous entendez la chanson, là? Voilà, ouais, voilà. Je suis trop old school comme Nana en fait. Voilà à quoi ressemblent mes baguettes. Pour ça, j'ai un peu alterné parce qu'il me restait un peu du beurre rouge. Et pour là, ben, il restait ce qui restait. Je vais tout mettre au four. Ah, il vient d'arriver. Je viens de le voir passer. Du coup, je vais le mettre au four et j'ai même pas le temps de me démaquiller, mais monsieur est là. T'es excitée, je suis plus toute seule. Allez, du coup, je pense que je vous retrouve tout à l'heure pour finir le vlog. Mais là, maintenant, il est temps de manger et de se retrouver. Hey, il est temps de terminer le vlog et je suis... On est le lendemain déjà. Hier soir, c'était manger, discuter, Netflix... Et juste chill, franchement ça fait du bien. Et là aujourd'hui ça va pas changer. Regardez, je suis en mode c'est une de mes tenues préférées. J'adore être comme ça, genre vraiment. Ça c'est le pyjama que monsieur déteste. Il trouve que je ressemble à un zèbre, mais pour moi c'est le Harry Potter.
Et je l'adore, franchement je l'adore. Je l'ai reçu pour Noël et je porte que ça. Avec mon peignoir maintenant, comme il fait froid. On s'est réveillé, il pleuvait. Donc je pense qu'il va pleuvoir toute la journée. Et c'est une journée à se mettre en mode tranquillou. Pas au QG aujourd'hui, mais je reste ici pour terminer le vlog et pour vous le monter. Et prendre un petit café. Après c'est direction canapé Netflix. Et on a commencé, ou moi j'ai commencé plutôt, Monsieur Coco a déjà tout regardé, mais Breaking Bad, j'ai jamais regardé Breaking Bad. Donc là on commence à regarder. Et c'est intéressant. Je me suis rendu compte que j'ai pas posé de questions pour aujourd'hui. De toute façon, comme les questions sur ma roulette sont terminées et que finalement j'ai pas mis de nouvelles questions, je ne l'ai pas noté et forcément je l'ai pas fait. Franchement, je me rends compte que quand je me note pas les choses, quand je me planifie pas les choses, je les oublie en fait. À force, en fait, je garde plus rien dans ma tête et quand j'essaie de mettre des choses dans ma tête, ben ça passe pas. Donc il faut vraiment que je me le note. Mais maintenant pour les questions, on va dire que comme il nous reste 7 jours, voire moins de vloot, je vais tout simplement vous poser des questions par rapport à ce qui se passait la journée, par rapport à ce que j'ai pu voir, des questions de vie qui me viennent directement, plutôt que ceux que j'ai déjà pu noter. Donc là, en ce moment, j'ai vu que YouTube est en train de changer un peu, que les nanas veulent faire moins de tutos, que le YouTube Game français a changé, etc. Ou de manière générale, YouTube a changé. Et je voulais voir, vous, en tant que... Bah, moi aussi je regarde, hein, je suis quand même consommatrice de YouTube à fond même. Qu'est-ce que vous pensez de YouTube actuellement ou de manière générale aussi des réseaux sociaux? Parce que là on est sur YouTube, donc je pose la question sur YouTube, mais est-ce que du coup, est-ce qu'il y a d'autres réseaux que vous préférez à YouTube maintenant ou autres? Voilà, ça c'est ma question du jour. Et on se retrouve pour vous demain et moi pour la suite aujourd'hui. Je pense qu'on va pas faire grand chose, donc je sais même pas à quoi va ressembler le vlog, mais ça va être génial. On va être en mode cafard. Ciao ciao, bonne journée. Bye.